Comme vous aimez le drame, aujourd'hui je fais une story time. Drame, story time, vous avez compris? J'ai fait des rimes, non? Ok. Freedom, I don't meet him. Where'd you read him? Hello, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tracy Meud. Welcome à tout le monde, welcome aux nouveaux. Si t'es nouveau, abonne-toi surtout. Abonne-toi. Abonne-toi, c'est là. Bref, fais pas attention. Si t'es nouveau, bienvenue. Je t'invite à t'abonner. Comme vous aimez le drame, je disais, aujourd'hui je fais une story time. Je vous raconte comment ma mère a réagi lorsqu'elle a découvert mes tatouages. Je vous arrête tout de suite. Je suis gabonaise, tu vois. Et je ne suis pas née dans une famille où les parents ont grandi en ville, les parents sont nés en ville, etc. Mes parents viennent du village. Je ne fais pas cette vidéo pour inciter quelqu'un. Si vous êtes faible d'esprit, il ne faut pas regarder cette vidéo même. Et maman, si tu regardes cette vidéo, je ne me moque pas. Oui, parce que ma mère est abonnée à ma chaîne YouTube. Si tu regardes cette vidéo, je ne me moque pas. J'essaie de sensibiliser les gens. Voilà. Donc, commençons l'histoire. Avant de vous raconter bien comment ça s'est passé, il faut qu'on reparte en arrière. Il faut qu'on retrace ces événements. Moi, j'ai toujours été le genre d'enfant qui ne va jamais poser de problème aux parents. Bon, je suis toujours la sage, les parents te font confiance, etc., etc. J'ai toujours été comme ça. Mais, revenons à l'époque du lycée. Un jour comme ça, tranquillement, mes meilleurs amis viennent chez moi. On était à 3. Il y avait Marie, Ogi et Ingrid. Elles vont se reconnaître. Je leur demande de m'accompagner chez la coiffeuse. On marche comme ça. Marie Ogi, je ne sais pas d'où elle sort ses idées. Elle nous dit genre, oh les copines, oh mes cos. Et ça, on se faisait des tatouages, machin et tout. On se faisait des jolis tatouages. I was like, what the fuck, girl? En fait, vous voyez ce genre de copines là, les copines toxiques. Je t'aime, Marie. Les copines toxiques qui viennent vous donner des idées bizarres, mais à la fin, eux-mêmes, ils ne le font même pas. Elle est comme ça, Marie. Elle est comme ça. Out of nowhere. Juste comme ça, elle nous dit, mais qu'on aurait les mêmes tatouages et tout. I was like, no way, no way. Parce que moi, à la base, avant, oh mon Dieu, surtout quand j'étais plus jeune, c'était des gens chauds, pour moi, des gens qui avaient des tatouages. Franchement, la vie m'a montré tellement de fois que tu vas faire des choses plus tard que tu n'aurais jamais pensé faire. Parenthèse. Donc, elle nous met déjà l'idée une fois en tête, tu vois. On se finit de se faire coiffer et tout. Les années passent, on ne considère pas, etc. Bon, on est en première. Un an plus tard, après le bac, on se retrouve encore entre nous. Oh, et les tatouages, les copines et tout ça pète. On est un machin, on peut faire des tatouages et tout. Tu vois déjà Marie Ogi se désister. Marie Ogi qui a eu l'idée. Elle est là, oh non, non, moi non. En tout cas, elle a tout fait. Elle ne s'est pas retrouvée avec nous le jour où on s'est fait tatouer. Mon premier tatouage alors, c'était lorsque je venais à peine d'avoir mon bac. Moi et une de mes meilleures amies. On a le bac et tout, etc. On est contente. On s'est dit, on va se faire tatouer. On a commencé à chercher le nom de tatoueurs sur Facebook. Et mon Dieu, quand je repense à ça, on a pris des risques dans nos vies. Deux petites de 18 ans, comme ça, devant Facebook, en train de chercher les tatoueurs. On a même découvert les noms des quartiers qu'on ne connaissait pas. Parce qu'on était fauchés. On était broke. On a commencé à chercher sur Facebook les tatoueurs moins chers, etc. Bref, on a eu le nom d'un tatoueur là. Il habitait, je me rappelle un peu du nom du quartier, franchement. On est parti, on s'est fait tatouer au calme. Donc, j'ai fait les deux tatouages le jour là, sans que mes parents ne soient au courant. Je répète, maman, si tu vois cette vidéo, je n'ai pas changé, c'est moi. Ok, on a fait le tatouage, on se balade bien au marché comme ça, oh, les deux filles ont fait tatouer, tout ça fait au quartier. On marche, plus on arrive à la maison, plus je me rends compte un peu de ce qu'on a fait. Je commence à cogiter que je me suis fait tatouer au doigt. Le doigt là, c'est visible. Je me suis vraiment fait tatouer au doigt. Aïe, je suis courageuse aussi. Hein. C'est pas grave, j'arrive à la maison. Lorsque j'arrive à la maison comme ça, je sens déjà que j'ai une blessure au doigt, une blessure que ma mère ne doit pas forcément voir. C'est là que je commence à trembler. C'est-à-dire que le jour du jugement là même, c'était là. Je commence à trembler comme ça, trembler. Même pour faire la vaisselle. Eh mon Dieu, je me rappelle du soir même, je faisais la vaisselle. Ma mère passe derrière moi comme ça, je tremble. Je vous assure que si elle avait découvert ça à l'époque là, elle m'aurait cassé. Oui, je suis l'enfant de ma mère, je suis sa fille modèle. Et tatouage, même pour moi, je sais qu'avant, non. C'était pas possible. C'était pas possible. Elle passe juste derrière moi, ne voit même pas mes doigts, mais je tremble. J'ai peur de faire la vaisselle. Je me dis, merde, comment je vais faire? J'avais commencé à attacher le pagne. Je me dis que le pagne, c'est discret et tout. Là, je passais toutes mes journées avec le pagne, mais elle ne remarquait pas. Un jour, je dormais, je me réveille, ma tante est à côté de moi. C'est ce genre de temps plus petite que ma mère, donc un peu jeune. Mon pagne est quitté devant elle comme ça. On s'est regardé dans les yeux.
Je l'ai regardé, elle m'a regardé. Jusqu'à présent, je ne sais pas si elle avait vu le tatouage, mais on s'est regardé en tout cas ce jour-là. On s'est regardé. 2 jours après que je me sois fait tatouer, une de mes soeurs voit ça. Elle me dit, c'est quoi? C'est un fou. C'est faux, tu ne peux pas faire ça. Je vous assure qu'elle ne croyait pas que c'était un vrai. Tellement, je vous assure que moi, l'image que... Je me demandais, mais l'image que ma famille a de moi et ce que moi-même je pensais avant, ne pas faire, vous voyez un peu le truc. Le lendemain, ma petite soeur voit ça. Ma petite soeur avait encore peut-être 7 ans. Elle me dit, ah, c'est ça, tu as fait quoi? Je dis, tais-toi. Chut, chut. Oh. Comme ça, en fait, on va tuer les gens ici dans le quartier, là. Elle s'est direct tuée, elle n'a plus posé des questions. Heureusement, ma petite soeur est très intelligente. Je lui ai lancé un regard que si tu parles encore mes choses, tu vois que ouais, elle n'a plus jamais parlé de ça. Donc les jours passent comme ça. Je vois que mes soeurs commencent à voir que le tatouage, ça ne part pas, ça ne part pas. Je sentais mon heure arriver. Parce que je me dis que si ma mère découvrait ça, j'avais 18 ans, j'étais sous son poids. Ah, j'étais cuite. Mais, devinez quoi, une chose m'a sauvée. Quelques semaines plus tard, en fait, j'apprends que j'ai eu la bourse pour le Maroc. Et je vous assure que c'est ça qui m'a sauvée. Ma propre mère, si son toit s'est découvert. Donc, je voyage, je suis contente. J'arrive au Maroc. J'ai mes tatouages, non. Je crois que la plupart de mes frères avaient déjà vu ça, vu que sur les photos, je ne les cache pas vraiment. Et ma mère n'avait toujours jamais vu ça. Tout allait bien, hein? Pas de problème. Je fais ma licence, c'est toujours obtenu. C'était les vacances. Les vacances où je venais à peine d'obtenir ma licence. Je vais à Casablanca, voir des amis, etc. Donc je vois une de mes amies comme ça. Je lui dis, ma chérie, je vais aller me faire tatouer. Je suis là, je vais me faire tatouer. Elle m'accompagne comme ça, on va je trouve un bon tatoueur professionnel, pas comme celui. Et je suis allée m'aventurer 3 ans plus tôt. Moi, Dora l'exploratrice. Quand je vois même le matos du tatoueur comme ça, je me dis que quand je vois l'hygiène, je me dis que j'ai pris des risques. Tellement le tatoueur, je sais qu'il était petit me tatouer là. Je vais me faire tatouer comme ça, je suis contente, je snap et tout. Je rentre chez moi tranquillement à la maison. Les choses basculent en décembre 2019. En décembre 2019, je pensais une robe rouge pour Noël, tu vois. J'allais dîner avec Bae. Ma mère me suit, elle voit mes statuts sur WhatsApp. Donc, j'ai voulu poster la vidéo là. Et d'habitude, pour certains statuts en bloc, tu vois, vous n'êtes pas trop que les femmes soient choquées en bloc, en black. Mais pour là, le statut là, je me suis dit, il y a ma mère qui me suit. Et juste comme sa fille. Donc, je me dis, je suis un peu fatiguée que ma mère ne sache pas que j'ai un tatouage. Je poste la vidéo. Et sur la vidéo, je tourne bien, je monte bien mon tatouage comme ça. Je poste ça le soir, je poste ça la nuit. On n'a pas de vacances de Noël ici. Donc, le lendemain, je devais aller à l'école. Ma mère m'écrit. Elle me dit, coucou, j'espère que ça va. J'ai vu que tu as un tatouage, fais-moi signe. Quand j'ai vu ça, j'étais en classe. Mon cœur, j'ai eu l'impression que mon cœur tombait comme ça. Le moment que j'ai provoqué, moi, fille modèle, qui veut tout partager à ses parents, qui ne veut rien cacher. Mon cœur commence à battre. J'étais là, je réfléchissais. Je me confirmais à mes camarades de classe. En fait, j'ai montré le tatouage, je voulais que ma mère voie. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, c'est clair qu'elle sait que j'ai le tatouage. Mais elle me pose la question pour que j'affirme bien que j'ai le tatouage. Et je connais ma mère. Soit ça passe, soit ça casse, ça peut très bien se passer. Ou ça peut très mal se passer. J'en ai parlé un peu à tous mes camarades ce jour-là, tous ceux qui se sont assis à côté de moi ce jour-là, tellement j'étais un peu perturbée. Je rentre à la maison, j'avais pas répondu à ma mère, parce que je réfléchissais encore. Je me dis, là c'est compliqué, l'affaire là. Elle sait que je sais que. Elle sait que j'ai fait le tatouage. Mais elle me pose la question. C'est le piège. Mais c'est quel genre de piège? Un piège pour que ça passe, pour que j'ai juste peur, pour qu'elle me dise que c'est cool, ou un piège pour me... En tout cas, j'avais toujours pas répondu. Mon frère m'écrit. Il me dit, tu as chaud, tu vas te faire le tatouage. Il me dit ça en riant. Il me dit ça. Les gars, il m'envoie des smileys qui rient. Donc moi aussi, je lui réponds en riant. Je dis, lol, elle est déjà au courant, t'inquiète. Il me répond en riant, toujours en riant. Bon, elle est au courant, tu vas te oise. Ok, donc quand mon frère me répond en riant comme ça, je prends la confiance en fait. Je vais écrire à maman. Coucou maman, j'espère que ça va. Oui, j'ai fait un tatouage et tout. Elle n'était pas en ligne. Mais quand j'ai envoyé le message, après quelques minutes, elle a reçu mon message et direct elle m'appelle. Allô? Oui, allô maman? Tracy? Oui. C'est comment? C'est comment? Tu as fait le tatouage?
Oui. Hein? C'est faux. Quand elle m'a dit c'est faux, j'ai eu la réponse à toutes mes questions. Je me suis dit, je suis foutue, je suis mourue. Je suis foutue. Je suis foutue. Je suis foutue. Je suis foutue. Je lui réponds donc, oui. Elle me dit, c'est faux. Je ne réponds plus. Je ne réponds plus. Tu as fait le tatouage? Oui, maman. C'est faux. Tu as vu ça où? Hein? Tu as vu ça où? Tu as vu le tatouage là où? Nulle part, je voulais juste... Non, Tracy, non! De toute façon, elle a crié. Non, Tracy, tu ne vas pas faire ce tatouage. C'est faux. Non, c'est une blague. Tu ne vas pas faire le tatouage. Qui t'a montré ça? Qui a montré de faire le tatouage? Hein? Pourquoi? Machin. Ça signifie quoi? Elle finit de crier et elle me demande. Du coup, je réponds, je lui dis... Ah, non, rien, c'est juste une fleur, j'ai trouvé ça joli et j'ai... Je ne veux pas ça! Ah non, hein! Non, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ce que tu fais! Ce que tu commences à faire! Tu n'as pas pu faire ça, Tracy! Tu n'as pas fait ça! Tu sais ce que ça signifie? Est-ce que tu sais la signification de ça? Hein? Maman, c'est juste un tatouage, hein. Tu vas m'enlever ça! Tu vas m'enlever ça! Non! Comment ça? Pourquoi? Hein? C'est même pas que tu as des taches que tu veux cacher ou que tu as des brûlures, tu te fais tatouer. Je lui réponds, si maman, j'ai des taches d'acné aux épaules. Parce que oui, moi, de temps en temps, j'ai des taches qui me sortent là. Je sais même pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez. En fait, je fais pas de l'acné au visage. Moi, je fais de l'acné ici, aux épaules en fait. Et c'est l'une des raisons qui a fait en sorte que, au lieu de me tatouer une autre part, parce que moi, je kiffe trop les tatouages au doigt, les petits tatouages et tout. Quand j'étais sur le tatouage, je me suis dit, pourquoi ne pas cacher en fait là où j'ai souvent des taches. Clairement, c'est ce que je me suis dit. Donc, lorsqu'elle me dit, c'est même pas que tu as des taches que tu veux cacher. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est toi qui veux m'aider là. Je réponds à ma mère, si, j'ai des taches. Non, même si je ne voulais pas ça. Lorsqu'elle m'a dit ça, je me suis dit, c'est bon. Je suis foutue où je suis là. Elle a paniqué. Non, tu veux devenir comme ça. Non, elle finit de crier. Je ne peux pas répondre, c'est ma mère. Je tiens ma vie et je l'aime. Donc, j'étais là. Et lorsqu'elle a fini de parler, elle me dit, Tracy, tant que tu ne m'enlèves pas ce tatouage, ne m'appelle plus. Lorsqu'elle m'a dit ça, c'est là que je me suis un peu rendu compte de la situation. Mon cœur en fait a fait boum, mon cœur est tombé. Elle avait déjà fini avec moi. Je vous assure, ma mère m'a dit ça. Tant que je n'enlève pas mon tatouage, je ne l'appelle plus. J'étais choquée. Lorsque ma mère parlait au téléphone, j'entendais les murmures de mon frère. C'est mon grand frère. Donc il disait, elle fait déjà tout ce qu'elle veut, non? Elle fait déjà tout ce qu'elle veut. Tracy n'a plus besoin de la vie des gens. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, merde, mon propre frère. Mon propre frère. Un traître. Un traître. Donc moi, je vais lui écrire en inbox que donc toi tu ris avec moi, mais j'ai en train d'appuyer la colère de maman là-bas. Il me répond, ah tu sais que je n'ai pas besoin d'appuyer la colère de ta mère, elle est déjà en colère, c'est pas ce que tu vas dire qui va changer. Je lui réponds, mais non, mais quand tu vois qu'elle est en colère comme ça, n'appuie pas le truc. Ah non, mais toi, tu ne m'as pas dit quand tu t'es fait tatouer. Hein? Tu vas te faire tatouer sans me dire aussi, ah je peux me rendre compte que tu n'as plus besoin de mes conseils et tout, tu n'as plus besoin de mon avis et tout. Ah, c'est là que je me rends compte que le frère, si tu veux que ta petite soeur chérie se confie à toi, demande. Dis petite soeur, je vois qu'on n'est plus trop proche. Tu me manques. Non, mais vous ne connaissez pas ça chez vous. Vous les femmes, vous ne connaissez pas ça chez vous. Et du coup, je sors un peu ma dernière quand je dis à mon frère, ah, si tu ne me donnes pas envie de me confier à toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'était sa punition pour appuyer la colère de ma mère derrière. C'était sa punition. Je sais que ça l'a pointé le cœur. On est aussi entré dans un autre débat là. Lui, c'était à part. Ma mère, après m'avoir dit que si tu ne m'enlèves pas ça, tu ne m'avais plus, elle l'a raccroché au téléphone. Genre, en big quoi. Donc quand je parle à mon frère, après lui avoir lancé la première bombe, je lance encore la deuxième bombe. Ah, j'ai toujours fait tout ce qu'il fallait faire, j'ai toujours eu mes diplômes. Mais vous les parents africains, vous êtes comme ça. Lorsqu'il y a un petit souci, on n'a plus de parents, les gens sont comme ça. Donc c'est comme ça que je me retrouve sans parents. J'ai dit ça à mon frère, sachant qu'il allait dire ça à ma mère. Je savais. Et direct après que j'ai dit ça à mon frère, ma mère m'appelle. Je savais qu'elle était trop en colère. Et je savais qu'elle allait réagir à cause de ce que j'ai dit à mon frère. Du coup, je n'ai pas répondu à l'appel. J'avais trop peur. Ma mère. Ah. Donc, je parlais à mon frère. Mon frère m'a senti dans une autre discussion. Mon frère et soeur, machin. Une histoire de frère et soeur. Ça ne vous concerne pas. Non. Donc, ma mère, comme ça, raccroche. Elle me rappelle. Je ne réponds pas. Parce que je connais ma mère. Je voulais juste que ça se calme. Parce que je sais qu'elle m'appelait pour parler sur ce que je venais de dire à mon frère. Et ça ne l'avait pas aidé. Pas du tout. Ça s'est passé le 26 décembre. On a laissé les jours passer. Et le jour de la bonne année. Avant même que je lui écrive, elle m'avait déjà écrit bonjour, bonne année, machin. C'était un peu froid, mais c'est ma mère, hein. Je suis sa fille. Au bout de 2 messages, on a recommencé à se parler. Tranquillement, tranquille, quoi. C'est une histoire qui finit bien. Et depuis cet épisode, en fait,
j'ai l'impression que son esprit s'est un peu plus ouvert. Parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que je reste sa fille malgré mes tatouages. Parce que oui, hein, beaucoup de familles africaines sont très extrémistes en fait. C'est-à-dire que tu fais ça, tu es banni, on te renie, on te machin. Beaucoup de familles africaines vivent ça. Lorsque tu fais un truc qui n'est vraiment pas normal pour tes parents, qui est genre sur le point de vue religieux, interdit, etc., on te jette. Mais depuis cette histoire, je sens qu'on a un peu grandi nous deux en fait. Dans le sens où elle s'est bien rendue compte que malgré mes tatouages, je reste sa fille, je reste celle qu'elle a élevée, qui rapporte de bonnes notes, je reste cette fille-là focus, qui les aime plus que tout. Voilà quoi. Donc pour ma mère, rien n'a changé. C'était juste un petit épisode. C'est cet épisode qui m'a fait ressentir comment on se sent quand on déçoit le parent. Parce que j'avais jamais connu ça. Bonne élève de mon état, intelligente, ambitieuse, machin, la fierté de ses parents. C'est une histoire assez intéressante parce que c'est la seule fois où j'ai déçu ma mère en fait, de toute ma vie. C'était aussi une expérience d'être un peu de ce côté-là où maman est vraiment déçue d'un truc que j'ai fait. Mais c'est mon corps. Pas que je veux en faire n'importe quoi, mais ça reste mon corps et ça ne change pas qui je suis. Je n'ai pas fait cette vidéo pour inciter les gens à aller se faire tatouer. Déjà même que si vos parents ne sont pas au courant, ne le faites pas. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Le mieux c'est quand même d'en parler d'abord à vos proches. Hein. Je ne sais pas, hein. Tout le monde n'est pas pareil. C'est juste mon expérience que j'ai voulu partager. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Ma mère et moi on s'entend super bien. Je l'aime tellement. Elle me suit sur YouTube. Donc maman, mon frère, je lui ai passé un savon sérieux là. Il n'est pas prêt de recommencer. Pour ceux qui veulent se faire tatouer, allez-y chez un professionnel et en parlez d'abord à ceux qui comptent pour vous. Ne vous faites pas tatouer parce que vous avez suivi un ami, etc. Moi, je n'ai pas suivi ma copine. Elle a abordé le truc. Mais après 1 an, 2 ans, c'est moi-même qui ai voulu le faire et je lui ai proposé. Elle n'a plus voulu le faire. Donc voilà pour l'histoire. J'espère que la story time vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des tatouages. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait si votre fille s'était fait tatouer. Comment vous aurez réagi avec vos parents. Parce que je vous dis quand même que ma mère m'avait dit que si je n'enlève pas ça, on ne se parle plus quoi. Même si ça s'est calmé, elle m'avait vraiment dit ça. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toute l'histoire. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez des pouces bleus. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Suivez-moi sur mon compte Instagram. C'est là-bas que tout se passe. Tracy Meud, c'est juste là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!